Alors certains veulent en faire des délinquants, d'autres des martyrs. En tout cas, le seuil de tolérance de notre société visiblement évolue. Il concerne aussi les ministres. Et voici le reportage de Julien Dupéret. Brice Hortefeux, alors ministre de l'Intérieur, pensait ironiser avec un jeune militant UMP d'origine maghrébine. Ces mots seront condamnés pour injure raciale. On en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, ça il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Autre phrase, même conséquence pour Éric Zemmour. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. La justice, c'est aussi ce qui attend John Galliano. Sous le chapeau du couturier, le poids des mots prononcés à la terrasse de ce café parisien, visiblement sous l'emprise de l'alcool. J'aime Hitler, suivi d'un chapelet d'insultes à caractère antisémite. Galliano, licencié par Dior, mis en examen pour injure raciale. Au tribunal, Éric Zemmour se tait, après en avoir trop dit sur un plateau de télé. Condamné, le chroniqueur en appelle à la liberté d'expression, face à des associations pour qui, non, on ne peut pas tout dire. La société a évolué et a changé. Le seuil de tolérance n'est plus le même. Une société qui de plus en plus charge la justice d'encadrer la liberté d'expression. Il y a une judiciarisation générale de ce type de propos, on va dire avec une bonne intention, parce que c'est des propos inadmissibles, et en même temps avec de mauvais procédés, puisque ça ne vise pas nécessairement toujours les bonnes personnes, et que les vrais négationnistes, les vrais néo-nazis, elles se gardent bien de s'exposer, et elles continuent à diffuser sur Internet, dans des librairies plus ou moins clandestines, leur propagande. Aujourd'hui, tout dire reste possible, mais pas sans risque. Pour les juges, la parole publique implique autant de droits que de devoirs. Reportage de Julien Dupéret. Voici les invités de ce deuxième débat de mots croisés, toujours en direct bien entendu. Dominique Sopo, président de SOS Racisme. C'est vous qui êtes à l'origine des poursuites contre Éric Zemmour qui ont abouti notamment à sa condamnation le 18 février. Elisabeth Lévy, on vous retrouve tous les vendredis dans Semaine Critique avec Franz-Olivier Gisbert sur notre chaîne. Vous dirigez par ailleurs le mensuel Causeur et vous vous inquiétez, je cite, de ces commissaires politiques qui prétendent nous faire penser dans les clous. J'ai lu votre éditorial qui revient sur ces questions. Arnaud Klarsfeld, vous êtes aujourd'hui conseiller d'État, mais vous vous exprimez ce soir bien entendu à titre privé. Vous avez été, je le rappelle là aussi, avocat en particulier des parties civiles au procès Papon et Touvier. Et enfin l'humoriste Didier Porte. À la question que nous posons ce soir, a-t-on le droit de tout dire? Vous êtes bien placé pour répondre, puisque vous avez été licencié de France Inter l'an dernier pour en avoir trop dit. Elisabeth Lévy, finalement, est-ce que vous pensez qu'elle existe, la police de la pensée? Alors, permettez-moi juste deux préalables. Ouais. D'abord, je trouve le rapprochement entre Éric Zemmour et Galliano, excusez-moi de l'expression, assez dégueulasse. Bon, le deuxième... Donc vous dites que ça n'est pas comparable. Voilà, le deuxième préalable, c'est que... Ce sont les deux derniers éléments d'actualité qui méritent d'être débattus. Hein. Alors, merci de cet éclaircissement. Le deuxième préalable, c'est que j'essaye d'éviter d'utiliser cette grammaire de la bien-pensance, de la pensée unique, du politiquement correct, parce qu'on est toujours le bien-pensant ou le mal-pensant de quelqu'un d'autre. Mais là, je vais quand même répondre à votre question. Oui, je crois qu'il y a une police de la pensée et en plus, malheureusement, dans cette police de la pensée, il n'y a pas de gentils flics. Je veux dire, il n'y a personne qui donne des cigarettes, il n'y a que des gens qui donnent des coups et qui ne cessent de demander l'éviction, alors la mort sociale, évidemment pas la mort physique, de ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Alors vous allez me dire, je le sais, il y a la loi. Donc ils ont pour eux la loi. Eh bien, je dirais qu'il y a aussi une justice de la pensée. Et je suis d'ailleurs tout à fait frappée, si vous voulez, par la vénération qui entoure soudainement une décision de justice, c'est-à-dire que dès que vous essayez de défendre Zemmour, on vous dit il a été condamné, donc circulez, il n'y a plus rien à voir. Et ça, je trouve ça quand même tout à fait inquiétant, parce que quand je défends la liberté d'Éric Zemmour, je défends la mienne. Et moi, je commence à avoir peur de ce que je dis. Donc vous nous dites, pardonnez-moi, excusez-moi, vous aimeriez éviter de reprendre ce terme que je vous ai suggéré, mais que de fait, vous le constatez actuellement et que ça s'applique notamment à ce qui concerne Éric Zemmour. Oui, et je voudrais l'illustrer. D'abord, ça s'applique à ce qui concerne Éric Zemmour, ça s'applique, ça se manifeste tous les jours par les piaillements, mais invraisemblables, demandant son éviction. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, donc il faut qu'il disparaisse. Et ces gens, si vous voulez, qui adorent la tolérance,
je veux dire, sont absolument intolérants dès qu'on ne pense pas comme eux. Et je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est qu'il y a un terme qui me semble particulièrement illustrer notre situation, c'est-à-dire une situation où les choses, si vous voulez, où on est en train de perdre ce qui quand même devrait faire notre identité collective à tous, c'est-à-dire le goût de l'échange argumenté, y compris de la castagne quand il le faut. L'émission s'appelle Mots croisés, donc sur le papier ça ne nous plaît pas. Pas ici, mais si vous voulez, dans ce pays, et il y a un mot qui me semble terrifiant, c'est le mot dérapage. Parce que dans une société qui fait l'apologie permanente de la transgression. Le dérapage devrait avoir peut-être une petite connotation, sortir de la route, ça devrait être pas si mal vu. Eh bien non, déraper, c'est vous sortez des clous qui ont été indiqués, il faut que vous soyez sur la route qui est tracée. Je veux dire, et je trouve cette concomitance entre ce goût affiché pour la transgression et la subversion, si vous voulez, et la recherche, l'obsession du dérapage, absolument terrifiante. Je finis par une phrase en vous disant que, bien entendu, je ne crois pas qu'on puisse tout dire. Je crois que toute société se définit par ses limites, mais là, elles sont sérieusement en train de se rétrécir. Bon, écoutez, voilà, elle a posé un certain nombre des termes de ce débat. Dominique Sopo, en multipliant les actions en justice, les associations antiracistes sont-elles en train de tuer le débat public ? D'abord, où y a-t-il multiplication des actions en justice ? Parce que je suis très étonné que l'on parle de multiplication, alors que si on prend le cas d'Éric Zemmour, ça fait quand même de nombreuses années qu'il est journaliste, c'est la première fois qu'il y a un procès qui a été intenté à son encontre. Ce qui lui fait d'ailleurs parler d'inquisition, qui est une inquisition assez douce, et la police de la pensée que nous sommes, finalement, est assez laxiste. Je tiens à le faire remarquer. Donc il n'y a pas de multiplication des actions. Vous l'avez traîné dans les tribunaux de fait. Oui, et vous demandez son renvoi. Nous, pas du tout. Nous avons, absolument pas. Nous avons, en l'occurrence, comment dire, poursuivi toute une série de personnes ces dernières années. Il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'hier. Et donc je ne vois pas en quoi il y aurait cette multiplication qui interdirait aujourd'hui aux gens de débattre. Et d'ailleurs, je tiens à faire remarquer que cette question de la liberté d'expression qui est utilisée de façon abondante lorsque l'on parle d'Éric Zemmour est toujours une liberté d'expression qui est quand même assez particulière, qui est la liberté de pouvoir, finalement, dans le cas d'Éric Zemmour, provoquer à la discrimination raciale, puisque c'est pour ça qu'il a été condamné. Or, dans notre société, il y a quand même toute une série de choses qu'on n'a pas le droit de dire et pour lesquelles on est condamné. On n'a pas le droit de faire l'apologie, par exemple, de la pédophilie à la télévision. On n'a pas le droit d'inciter au meurtre. On n'a pas le droit de diffamer une personne. Je me souviens de l'affaire Baudis. C'est aussi formellement des limites à la liberté d'expression. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander si votre action peut être contre-productive, voire générer du rejet ? Évidemment que nous nous posons la question. C'est quand on dit oh là là, c'est ridicule, ils en font trop. Et d'ailleurs, regardez, ils font de Zemmour un martyr. Oui. Non mais écoutez, très bien, mais oui. Enfin, on débat de tout. Est-ce que vous dites tout à fait. Non mais tout à fait. Enfin, c'est un martyr assez particulier qui est sur France 2, iTélé, RTL et Le Figaro. Je pense que beaucoup de martyrs aimeraient. Donc je le côtoie au moins dans deux maisons. J'allais dire, beaucoup de martyrs aimeraient à ce point être torturés par l'inquisition que nous représenterions, soi-disant. Soyons quand même un peu sérieux. Monsieur Zemmour bénéficie d'une très grande liberté d'expression et j'y suis moi-même très attaché. J'étais moi-même témoin au procès de Charlie Hebdo en faveur de Charlie Hebdo pour défendre le droit de la caricature et du blasphème. Donc que l'on ne vienne pas dire qu'il y aurait des personnes qui seraient contre la liberté d'expression et qui traîneraient les gens devant les tribunaux dès lors qu'il y aurait un désaccord ici avec quelque chose d'extrêmement précis. Il y avait pour nous une provocation à la discrimination raciale que la loi réprime fort heureusement et c'est pour ça qu'Éric Zemmour a d'ailleurs été condamné par le tribunal. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France une police de la pensée, alors on pourrait dire aussi de droite, et dont vous auriez été victime, vous, à France Inter, Didier Porte ? Oui, non, je crois qu'à France Inter, on a eu affaire à Nicolas Sarkozy. Enfin, en tout cas, c'est notre conviction avec. Normalement, c'est un président de droite. Avec mon cas, non, mais c'est dû à sa personnalité avant tout, hein, une personnalité un peu éruptive, et interventionniste sur le plan des médias. Donc, à mon avis, c'est pas un cas. Voilà, c'est le cas de Nicolas Sarkozy. Pour nous, le jour où il sera parti, à mon avis, cette police-là aura disparu. Je veux pas généraliser notre. C'est vraiment dû à sa personnalité. Non, moi, je suis frappé.
passer par cet argument. C'est-à-dire que moi je trouve qu'on a fait que... Alors je suis d'accord avec vous, il faut bien sûr il faut qu'il y ait des lois, les lois sont là pour protéger les plus faibles, c'est évident, mais en attaquant Zemmour, vous en avez fait un martyr de la liberté d'expression bafouée, c'est quand même extraordinaire. Alors excusez-moi, je ne pense pas que c'est nous qui avons fait connaître Éric Zemmour à la France entière. On est quand même pas. Je ne pense pas qu'on ait fait sa promotion. Non, mais alors par contre, moi ce que je pense, c'est ceux qui auraient mérité d'être traînés devant les tribunaux, c'est les députés UMP qui l'ont reçu et acclamé à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'Assemblée nationale. Eux, effectivement, auraient mérité. Il n'y a pas de fondement légal. Ils ont pas Zemmour. Non, mais ils n'ont pas le droit de recevoir les Zemmour, les députés UMP, c'est extraordinaire. Attendez, les députés UMP. Mais c'est comme si je vous fais le procès demain d'intervenir à la fête de l'UMA. Ils ont fait une profession de foi raciste et excusez-moi, vous lisez les propos d'Éric Zemmour quand il dit à son interlocutrice les races existent, la preuve vous êtes noir, je suis blanc, c'est du racialisme pur et simple. C'est sur le plan scientifique, ça a autant de validité que le créationnisme des Américains ou des choses comme ça. On sait très bien. Donc voilà, c'est quand même un discours raciste en permanence et il a été sanctifié par les élus de la République dans l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Moi, c'est ça qui me choque. C'est eux que j'ai envie de faire. Donc c'est pas seulement Zemmour, c'est ceux qui parlent à Zemmour. Zemmour, je veux le laisser parler. Zemmour, à la limite, je trouve ça normal. C'est dans le cadre du débat public et de l'échange d'idées. Oui, enfin, sous ma responsabilité, oui. D'accord. Alors, Arnaud Klarsfeld, est-ce que c'était à un tribunal de dire ce qu'Éric Zemmour a le droit de dire ou de penser, ou est-ce qu'il faut tout simplement lui porter la contradiction dans le débat public? Dominique Sopo l'a bien exprimé. Il y a eu un discours qui était un discours d'incitation à la discrimination, alors qu'on est dans un pays où les Noirs et les Arabes ont du mal à trouver du travail. Il dit: ne vous sentez pas coupable, si vous engagez pas quelqu'un parce qu'il est noir ou est arabe, parce qu'il est noir ou est arabe, vous en avez le droit. Bon, c'est une incitation, disons, à la discrimination à l'embauche. C'est ce qui fait la cohésion sociale d'une société, c'est-à-dire l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est donc une atteinte à cette déclaration, c'est une atteinte à ce qui est plus sacré en France. Ce qu'il a dit. Bon, il peut le dire, mais il peut être aussi condamné. Et la France est vraiment un pays où on peut s'exprimer vraiment librement. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Porte. Attendez, est-ce que vous trouvez normal qu'il puisse le dire et est-ce que vous trouvez normal qu'il puisse être condamné? Je trouve normal qu'il puisse être condamné. Mais ce qui m'a choqué, c'est que pas les députés UMP, mais une partie des députés UNP, une trentaine de députés, le président était présent, dont le secrétaire général, applaudissent Éric Zemmour, qui était venu demander l'abolition des lois permettant de poursuivre quelqu'un qui prononce des discours de discrimination, demandant aussi l'abrogation des lois mémorielles, demandant l'abrogation des lois permettant de poursuivre le racisme ou l'antisémitisme, qu'une partie des députés, applaudissent à un tel discours, c'est à mon avis quelque chose qui est inédit depuis les années 30. Donc il y a une partie des députés UMP qui essayent, comme on voit dans les films, de pousser Nicolas Sarkozy du côté obscur de la force. Donc je vais vous le dire autrement, Arnaud Klarsfeld. Il y a une partie des députés UMP qui trouve normal qu'il puisse s'exprimer et qu'il l'a fait, et il y a une partie des Français qui nous écoutent ce soir qui n'ont pas été choqués quand ils l'ont entendu dire que les prisons étaient pleines de Noirs et d'Arabes. Ouais, c'est peut-être vrai que les prisons... Et après on peut dire je condamne ces propos, mais c'est encore compliqué. J'entends bien, mais je le cite à escient. Sans cette phrase-là, il n'y aurait pas eu de procès. Il n'aurait pas été traîné en justice pour l'autre. Non, l'autre est éminemment condamnable. Mais toute immigration entraîne, dans tous les pays, on l'a vu, quand les immigrations sont pauvres, s'il y avait une vague d'immigration de banquiers suisses, il y aurait une vague de délinquance, sans doute, à la bourse ou dans les escroqueries financières. Mais toutes les vagues d'immigration, aux États-Unis, les Anglais, les Irlandais qui sont arrivés, étaient tous, enfin, pour beaucoup, des voyous quand ils sont arrivés. 20 ans plus tard, ils étaient tous des policiers. C'est-à-dire, c'est un manque de tact de dire ils sont noirs et arabes, ils sont en prison. Il faut
expliquer, faire de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est plus difficile à faire que Vous venez quand même de nous dire qu'on pouvait dire des choses désagréables sur les Irlandais pendant les 20 premières années. C'est quand même étrange comme argument. Oui, et alors par exemple, en Israël, il y a eu une vague d'immigration marocaine, ils étaient marocains les délinquants, maintenant c'est les Russes. Donc au début, quand les gens arrivent, quand ils sont pauvres, il y a une partie d'entre eux qui deviennent délinquants. Mais là où il a été condamné, il a été condamné. Juste une chose, je vous le fais remarquer, mais ce que vous dites est honteux pour ceux qui ne le sont pas et qui sont eux aussi primo-arrivants. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais je dis une partie. Mais lui a généralisé, d'abord pour tous, et deux, a incité les patrons dans un pays où les Noirs et les Arabes ont du mal à s'intégrer, à leur dire surtout, ne vous sentez pas coupable, vous n'aimez pas les Noirs et les Arabes, vous n'avez pas à les embaucher. Alors, ça c'est grave parce que ça met en cause la cohésion sociale.